Jean 17. Jean 17. Je suis beaucoup fatigué. Jean 17. Nous allons lire tout le chapitre. Je fais la lecture. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fruit de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Le verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je veux donner la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que le Père m'a donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Courbons la tête vers cette terre. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour lire cette parole, oh Dieu, combien de fois j'ai trébuché sur les mots, combien de fois j'ai balbutié, après nous pouvons la comprendre. Voilà quoi, Seigneur, ce matin. Écarte-moi du chemin, Père. Nul ici n'est venu voir un homme. Tous, oh Dieu, sont venus écouter toi, ta parole. Bénis les efforts qui ont été faits. Seigneur, il y a des absents parmi nous. Frère Nyamke est en déplacement. Tous ceux qui sont en déplacement, oh Dieu, je les remets en tes mains. Sois avec eux. Seigneur, moins quelqu'un ce matin. Il y a des requêtes de prière qui sont ici, oh Dieu. Que toi tu as eu, Seigneur. Au sortir de cette réunion, que quelqu'un puisse dire, que chacun de nous puissions nous puissions dire, Dieu m'a parlé. Bénis cette réunion et que la gloire, toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai un titre. Amen. J'ai un titre. Et nous allons travailler sur ça tout ce mois de juillet. La mort qui produit la vie. Et comme inspiration, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Il indique un lieu, c'est qu'ils te connaissent, toi. Il indique une maison, il indique un endroit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il peut y avoir plusieurs dieux, mais il y a un seul parmi tous ces dieux qui est vrai. Le seul vrai Dieu. Et si ce matin quelqu'un peut prêcher avec moi, pendant qu'il est assis là où il est, tu seras guéri. Frère, je me sens heureux ce matin, parce que je sais que le surnaturel va se manifester encore ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Je ne présume pas. J'affirme, je parle avec conviction. J'aimerais vous remercier encore, Église, pour votre soutien lors de l'obsèque du pasteur David. Il est entré à la maison. C'est douloureux de perdre un homme, oui. Que Dieu bénisse pour tous vos soutiens, pour tous vos efforts, pour toutes vos contributions. Que le nom de Dieu soit béni. La vie continue. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Un pasteur prêchait à la veillée, il disait, le plus grand scandale que le monde ait aujourd'hui, c'est Internet. J'ai dit Amen. Le plus grand scandale que le monde puisse avoir aujourd'hui, c'est Internet. Quand on n'avait pas de téléphone, on était à l'aise. Il y a moins de problèmes. Il y avait moins de problèmes. Aujourd'hui, pendant que tu es à la maison, pour un petit problème, tu fais parler avec ta femme pour tes incompréhensions, avec ton mari. La seule chose que tu touches immédiatement, c'est le téléphone. Parce que le téléphone te permet de voyager. En temps à la maison.
Ça, c'est le diable, frère. C'est l'utilisation positive que nous faisons Frère, le téléphone nous sert. Mais ça dépend de l'utilisation que nous faisons. Aujourd'hui, avec le téléphone, on peut voyager sans voyager. On peut être absent de la maison sans être absent de la maison. Prenons téléphone et puis on voyage. Et quand dans la maison, ça me concerne, frère. Je ne prêche pas pour blâmer quelqu'un. Le pasteur disait, c'est la plus grande malédiction que le diable puisse avoir aujourd'hui. On se réfugie dans le téléphone. À 1h du matin, on est dans le téléphone. Quand c'est pour travailler, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des personnes qui peuvent travailler très tard dans la nuit. C'est possible. Mais il y a des personnes qui sont assises à la maison là. Au lieu de dormir, ils sont sur Internet. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont sur le téléphone. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que la personne est malade. Et si tu es malade, on doit pouvoir te guérir. Et ce matin, on va se guérir par la parole. Attachez bien vos ceintures, frère. Parce qu'on va décoller. En frère, ça dépend de l'usage que nous faisons du téléphone. Aujourd'hui, on est devenu esclave du téléphone. On dit c'est le téléphone qui nous conduit, qui nous oriente. Non. C'est une nécessité, je le sais, je l'utilise, j'ai un téléphone, nous en avons tous. Mais il faudrait qu'on puisse savoir l'utiliser. Aujourd'hui, on est devenu accro au téléphone, accro. Je parle de moi aussi, Église. Je suis concerné. Pas le pasteur, l'homme. Je le fais. Pendant qu'on est à la maison en train de dormir, on est au téléphone. C'est un péché. C'est un manque d'éducation. C'est un manque de révérence. C'est un manque d'éducation. Aujourd'hui, on est devenu impoli. On n'est plus révérencieux. Pour nos partenaires qui sont couchés auprès de nous, on est au téléphone. Tu fais quoi au téléphone à 7 heures? Qu'est-ce que tu cherches? À 7 heures, c'est fait pour dormir. À 7 heures, c'est fait pour dormir, pour reposer la tête. Et puis Dieu vient te visiter. Il y a des heures auxquelles les anges viennent te visiter. Mais quand tu es sur Internet à de ces heures-là, tu vas manquer la visitation. Tu vas manquer la visitation. Oh, Dieu voulait te visiter à cet âge, mais te connecter à ton téléphone. Tu cherches quoi, frère et soeur? Ne vous choquez pas, Église. Je fais partie. Parce que je vais faire ma délivrance moi-même aussi. Et quand je serai délivré, je vais vous délivrer. Glorifie-toi. Et quand je me serai délivré, je vais vous délivrer, frère. C'est la vérité. Ça fait mal. Ça fâche. Et si tu es fâché ce matin, c'est que ce que je dis t'a touché. Parce que si tu n'es pas concerné, tu vas te lever et tu vas dire Amen. Frère, c'est pas normal, frère. Le message là, aujourd'hui, d'après frère Nyamke, le message c'est un slogan. C'est pas un slogan, c'est une vie. Frère, c'est une vie. Je parle à mon église. Je parle à mon église. C'est à mon église que je parle ce matin. C'est pas normal qu'à des heures tardives qu'on soit connecté. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est un manque de respect à son conjoint, à sa conjointe. C'est un manque de respect. Et ce matin,
Ne faisons plus cela. Le message, ce n'est pas de la littérature, frère. C'est une vie. C'est une vie. Frère, je suis concerné. Je suis concerné. Voilà pourquoi je peux bien expliquer ça. C'est la vérité. Je veux que ce soit la parole seule qui me lie à cette église. Je veux que devant Dieu, je vais dire, Seigneur, j'ai prêché ce que le pasteur Paul Nadia a prêché. Je n'invente rien d'autre. Je vous le dis toujours, frère, ce sont ces notes que je prêche. Je ne prends pas ça quelque part. Il n'y a pas de révélation. Tout est déjà révélé. Frère, quelle heure est-il? Et aujourd'hui, parce que si vous ne pouvez pas connaître comment Satan travaille, comment le diable travaille, vous ne pouvez pas le vaincre. Pour pouvoir frapper quelqu'un là, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Pour pouvoir combattre quelqu'un, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Si tu ne connais pas ses forces, un pays, quand il doit attaquer un autre pays, il fait une étude, il connaît ses forces et ses faiblesses avant de l'attaquer. Et quand il attaque, il sait qu'il va vaincre. Quand il attaque, il sait qu'il va gagner. Quand il a la conviction qu'il ne va pas gagner, il n'attaque pas. Il attend le moment propice. Il y a des connexions de minuit à 6 heures du matin, c'est gratuit. C'est à 1 franc, c'est à 2 francs, c'est à 100 francs, c'est pratiquement gratuit. Tout ça pourquoi? Pour nous dérouter de la parole de Dieu, pour nous éloigner. Je vous dis, Église, la seule manière pour que le diable puisse t'atteindre, c'est qu'il va te faire sortir de la parole. Parce que toutes les fois que tu es dans la parole, tu es couvert par la nuée de gloire. La nuée de gloire que tu ne vois pas, elle te couvre, tu es protégé, tu ne comprends rien, mais Dieu te protège. Oh Satan, la Bible dit que le diable rôde. Le diable rôde. Qu'est-ce que c'est que rôder? Il fait le tour, il passe à côté, il cherche une faille, Mais tant que tu es dans la parole de Dieu, tant que la nuée de gloire te couvre, tu es invincible. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prêcher à moi? Est-ce que tu peux prêcher à moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prêcher à moi ce matin? Parce que la seule manière du diable de vous atteindre, c'est de vous faire... Regardez un peu. J'aime Nacho. Les lions, quand ils attaquent un troupeau de buffles, ils essaient d'isoler celui qui l'ont repéré. Parce que tant que le troupeau il est uni, ils ne peuvent pas avoir accès. Tant que vous êtes regroupés, tant que vous êtes unis, vous êtes forts. On ne peut pas vous atteindre. Mais lui, il veut une proie. Et la seule manière pour atteindre cette proie-là, c'est de l'isoler. C'est de l'isoler. Et quand cette proie, elle est isolée, peu importe sa force, elle est faible. Alors, ils vont la battre. Et c'est comme ça que le diable aussi travaille. Ils vont nous faire sortir de la parole. Parce que son objectif, c'est de nous manger. Son objectif, c'est de nous abattre. Mais l'objectif de Dieu, c'est qu'on soit en vie. Et on est en vie. Peu importe, on est en vie, frère. Je suis en vie. Alors, le diable viendra par toutes sortes de ruses. Mais tant qu'on a mangé la parole, tant qu'on aura mangé cette parole, tant qu'on aura mangé cette parole remplie de vitamines,
on sera trop balèze pour le diable. Ce n'est pas toutes les proies qu'on attaque. Il y a des proies, quand tu les attaques, même quand tu les as vaincus, tu ne peux pas les manger parce qu'elles sont trop balèzes, elles sont trop grosses, tu ne peux pas les avaler. Et vous êtes trop balèzes, vous êtes trop... Il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas faire. Peuple de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et comme titre, la mort qui produit la vie. La mort qui produit la vie. Un grain de blé. Il a toute la vie en lui. Même peu importe son état. Parce que la vie est dans le germe. Tant que le germe il n'est pas impacté, tant que le germe il est préservé dans ce grain de blé, il ne peut pas mourir. Mais pour qu'il puisse vivre, parce que son objectif, l'objectif de Dieu, c'est pas qu'il est prisonnier dans ce grain, c'est qu'il puisse se reproduire. Et la seule manière pour qu'il se reproduise, c'est qu'il meure. C'est qu'il accepte de mourir. Parce que quand il meurt, il libère sa semence. Quand il meurt, il libère quelque chose. Et ce matin, toi qui es en train de m'écouter, toi qui vas prêcher avec moi, frère, accepte de mourir. Parce que c'est seulement que quand on meurt, qu'on reçoit la vie. À un moment donné, quand une femme est enceinte, quand elle est à terme, même si elle veut, elle ne peut plus garder l'enfant dans le ventre parce que l'enfant est mûr, l'enfant est prêt à sortir. Il va faire tout, il va taper, il va dire maman je vais sortir. Il est là pour moi pour que je sorte. À un moment donné, cette balle qui nous gardait captifs, cette balle qui nous protégeait, on fait tellement du bruit parce qu'il est mûr, le grain est mûr. Alors cette balle doit exploser. Et quand elle explose, elle te libère. Quand elle explose, elle libère chacun de nous. Elle doit exploser. Sortons de ce balle. Sortons de ce balle. Sortons, frères et sœurs. C'est la saison du grain. C'est la saison du grain. Parce que ce n'est pas la balle qu'on met dans le grenier, c'est le grain qu'on met dans le grenier. On n'a pas besoin de la balle dans le grenier. Il n'y a pas la place de la balle dans le grenier. Dans le grenier, c'est la place du grain. Oh, je me sens bien, frère. Je me sens bien, Église. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, les hommes, ils ne veulent pas des chrétiens, ils veulent venir à l'église. On n'a pas besoin d'hommes d'église, on a besoin de chrétiens. On a besoin de ces personnes qui ont la statue, qui ont ça dans leur vie. Pas quelqu'un qui vient à l'église. C'est beau, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est celui qui possède toutes ces choses en lui. Et en plus de les posséder, la statue n'est pas faite. Frère Branham. Il dit, page 50, il dit, bon, c'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet ou un haut clocher. Vous voyez, mais tu m'as formé un corps. Un corps dans lequel Dieu peut habiter. Dieu peut marcher, Dieu peut voir, Dieu peut parler, Dieu peut agir. Amen. Un agent vivant de Dieu. Dieu marchant sur deux pieds. En vous. Gloire. Les pas du juste sont dirigés par Dieu. Dieu marchant en vous. Car vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes.
Et si la vie qui est en Christ est en vous, vous manifesterez la vie que Christ a manifestée. Si la vie de Christ est en toi ce matin, allons dans le livre d'Apocalypse. Yannick, lis-moi le verset 4. Si quelqu'un a ça. Quelqu'un a ça? Le verset 4. Frère Cla, lis-moi le verset. Frère, lis-moi le verset 4 d'Apocalypse. Si quelqu'un a ça qui le lise. Lis, jeune. Parle un peu fort. Oui. Amen. Il dit, c'est ce qu'on dit les sept honneurs et ne l'écrit pas. C'est là où tout le monde est paniqué, tout le monde est mélangé. Mais je peux vous emmener dans le livre de l'apôtre. Il a été dit aux apôtres, restez là-bas à la chambre haute, attendez quelque chose. C'est ce qu'on dit les sept honneurs, attendez quelque chose. Jusqu'à ce que je fasse descendre sur vous la promesse. Jusqu'à ce que je fasse descendre celle. Il était des apôtres. Celle, scellée, celle. Et aujourd'hui, frère, si la chose est scellée, elle doit être décellée. Et la seule personne qui peut déceler la chose, c'est celui-là qui l'a scellée. C'est pas un homme. Celui qui a scellé, c'est lui qui va venir déceler. Et quand il décèle, tu n'es plus la même chose. On peut ne pas reconnaître ça. Mais toi, tu sais que la chose a été décelée. Pierre, la Bible dit, Pierre a renié Jésus. Jésus lui a dit, Pierre, avant que le chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre ne croyait pas. Pierre a dit non, Seigneur, je ne peux pas te régner. Mais Jésus lui a dit, tu vas me régner 3 fois. Ça. Mais ce même Pierre, oui, il a régné Christ. La parole a été accomplie dans la vie de Pierre. Mais Dieu avait fait, Jésus a fait une promesse à Pierre. Il dit reste tranquille. Et ce même Pierre, quand la chose qui était scellée en lui, quand la chose était décelée, il se tourne devant une multitude de personnes. Les hommes regardaient Pierre. Il dit, mais cet homme-là, on le connaît, il est parmi nous. Pierre avait la révélation et la chose avait été décelée. Et qui avait décelé, c'est celui-là qui avait scellé. Il était temps. Et quand la chose est scellée, quand elle est décelée, frère, toi tu le sais. Quand Dieu décèle la chose, tu le sais. Parce que tu n'es plus la même personne. À partir de la semaine prochaine, on ira à l'église Ambition dans les rues de San Pedro. On va bavader, on va faire du bruit, on va crier, on va dire à San Pedro que toutes ces églises-là, ces églises sont mortes. Voilà l'évangile de l'heure. À partir de cette semaine, la semaine prochaine, on va marquer nos empreintes dans la vie de San Pedro. On va s'approprier la Bible dit, tout le que ton pied foulera, je te le donne. On va prendre possession de la ville. On va impacter la ville. Qu'est-ce que les apôtres avaient? Ils avaient Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Jésus-Christ. Alors, ça a produit le même résultat. Il a été dit, c'est ce qu'on dit, c'est ton air, ne l'écris pas. Et plutôt que la chose est tout scellée, ils ont raison.
Ils n'ont pas tort. Pour d'aucuns, la chose n'est plus scellée. Ils ont raison, ils n'ont pas tort. Parce que c'est Dieu, le Dieu qui a scellé, c'est le même Dieu qui décèle la chose. Et quand la chose est décellée, tu n'es plus la même personne. Quand tu marches, les hommes rendent témoignage de toi que tu n'es plus la même personne. Frère Flavius, quand tu marches, on doit rendre témoignage que tu n'es plus la même personne. On a dit, c'est pas Flavius là, je le connais. Non, c'est pas Flavius. Celui-là, c'est celui-là que Dieu vient rechercher. Celui-là, c'est celui-là que Dieu vient rechercher, Église. Église, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Église. C'est la saison de la manifestation. Frère Yaline disait tout à l'heure, les deux pluies sont là ce matin. La pluie de l'arrière-saison. Et quand les deux pluies sont là, ça peut descendre le surnaturel. Quand les deux pluies sont là, alors tu peux demander ce que tu veux. Mais quand tu n'as pas la révélation, quand tu crois que la chose est encore scellée, tu es prisonnier. Oh, la porte de la prison était ouverte. La trompette du jubilé a sonné. Elle est en train de sonner, mais tu n'as pas le son, tu n'as pas la révélation. Tu crois que tu es plus prisonnier. Je suis plus prisonnier, je suis plus esclave du péché. Non, monsieur, non, madame. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre, frère. Parce que Dieu m'a libéré. On pouvait regarder Pierre. Mais Pierre, c'est pas lui qui a régné Jésus là-bas il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Oui, c'était lui. C'était le même Pierre. Ici à Saint-Poteau, Dieu va vous restaurer. Oui, Dieu va te restaurer. Si tu crois en lui, ne crois pas en un homme. Moi, je veux vous présenter Jésus-Christ. C'est lui, l'Église, que je vous présente. C'est lui, l'Église, que je vous présente. C'est à lui que je vous envoie. Je ne vous envoie pas un homme. Alors quand vous avez cette révélation de qui vous êtes, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et quand tu as la vie éternelle, tu es infaillible. Quand tu as la vie éternelle, quand tu marches, tes parents témoignage que tu as la vie éternelle. Tes parents témoignage que tu es un fils de Dieu. Peuple de Dieu, c'est plus le moment de pleurer, de se lamenter. Le temps de se lamenter est fini. Le temps de pleurer est fini. Ce temps il est fini. Je déclare que ce temps est fini. Les portes de la prison sont ouvertes. La trompette de la liberté est en train de sonner. Et quand tu entends ça, Frère Branham dit, il connaissait l'heure où la trompette devait sonner. Et ce jour-là, les vieillards qui ne peuvent pas marcher, on leur a dit de rester quelque part. Les jeunes gens, les Josué et Caleb, ils sont montés quelque part pour pouvoir entendre le son de la trompette. Pour pouvoir entendre le son de la trompette. Et quand on entend le son de la trompette de Paul là-bas, ils ont crié. On a entendu le son. On est libre. On est libre. On entend le son de la trompette. Et ce matin, le son de la trompette ici. Je fais écho à ce son-là. C'est pas un son confus, c'est le son de Dieu. La chose qui avait été scellée, celui qui l'avait scellé, c'est le même qui l'a décellé. Et comme je disais, frère, quand la chose est décelée en toi, les hommes ne peuvent pas voir parce que ce n'est pas pour eux, mais ils vont reconnaître par les signes. Parce que toi qui avais honte de témoigner, tu vas te mettre dans les rues,
et puis commencer à témoigner que Dieu est vivant. On a dit, mais là, il est devenu fou. Mais on n'est pas fou. La chose qui le rendait captif, il a entendu le son de la tempête. Parce que quand tu entends le son de la tempête et que tu reconnais le son de la trompette, tu ne peux plus être la même personne. Parce que ce son te parle. Ce son te parle. C'est un son clair. C'est ça la vie éternelle. Pour de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Frère, amen. Et quand la chose est décelée, tu es le seul à le savoir. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est métamorphosé dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu ne t'attaques plus sur les détails. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ce n'est plus d'actualité. Toi, tu vas de l'avant. Comme un militaire. Comme un véritable militaire. Un véritable soldat. Il ne discute pas les ordres. Quand on lui dit, va à tel endroit, il dit, oui chef, exécution. Il ne proteste pas, il ne respecte pas, parce que c'est son rôle, c'est son devoir. Frère Simplice, allons à Saint-Poudreau, gagnons les âmes. Gagnons les âmes, frère. La Pentecôte, c'est aujourd'hui. Longtemps tu as prié, longtemps tu as demandé des choses à Dieu. Aujourd'hui, ce matin, église, si tu peux prêcher avec moi, si tu peux prêcher avec moi ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, si tu prêches avec moi, frère, quelque chose va arriver. Notre promesse, c'est l'enlèvement. Notre promesse, c'est pas qu'on va voyager, c'est pas qu'on va construire une maison, ce sont de bonnes choses, mais c'est pas ça notre promesse. Le message, c'est l'enlèvement. C'est de dire, et frère Madame dit, la guérison divine est un signe de l'enlèvement. C'est frère Madame qui le dit. Peuple de Dieu. À la Pentecôte, ils avaient peur. Mais ils étaient sereins. Tout en ayant peur. Ils attendaient la promesse. Ils ne savaient pas quand est-ce que la promesse allait venir. La chose était scellée. Mais ils savaient que ça allait venir. Quand est-ce que ça allait venir, ils ne savaient pas la date, ils ne savaient pas l'heure, ils ne connaissaient pas le jour. Mais ce qu'ils savaient, ça allait venir. Parce que Dieu, je lui ai dit, attendez. Ce que j'aime dans l'histoire de la Pentecôte, quand Dieu leur a dit d'attendre, ils savaient qu'ils n'allaient pas mourir. Ils savaient qu'ils allaient voir quelque chose. Ils allaient voir le miraculeux. Ça, ils le savaient. Ils étaient sereins. Même quand ils étaient malades, ils n'allaient pas mourir. Jusqu'à ce que s'ils aient la manifestation du surnaturel dans leur vie. Et comme le vieux Siméon pouvait dire, le cantique de Siméon, maintenant que mes yeux ont vu, maintenant que mes yeux ont vu, peuple de Dieu, est-ce que tes yeux ont vu ce matin? Qu'est-ce que tu es venu voir ce matin? Est-ce que tu es venu voir un prédicateur éloquent? Est-ce que tu es venu voir quelqu'un qui est bien habillé? Je dis non. Frère Mathieu, que Dieu te bénisse. N'aie pas peur, frère. Tout va bien. Tous les jours que tu fais, je prie pour cette église. Et en priant pour cette église, tu fais partie de cette église. Tout ce que le Père m'a donné, tout ce que le Père m'a donné,
À l'éveil du pasteur David, j'ai vu mon frère John. Oh, j'étais l'homme le plus heureux. J'ai mis ma main sur son cou. Je l'ai embrassé. J'étais content de le voir. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Ça, c'est l'affection fraternelle. Je l'ai embrassé. Et je n'étais pas hypocrite. J'étais sincère. Et quand tu es sincère dans ce que tu dis, quand tu es sincère, quand tu prêches, Dieu confirme ce que tu dis. Aujourd'hui, on a trop d'hypocrisie parmi nous. Les gens disent ce qu'ils ne pensent pas. Ils disent ce qu'ils ne pensent pas. Et ce qu'ils disent, c'est le contraire, ils pensent. Mais quand tu es sincère, et quelqu'un là-bas dit Amen, il mange ça. Parce que c'est sa nourriture. Il attendait ça. Voilà pourquoi quand on pêche, dites Amen. Parce que l'Amen, il est important. L'Amen te rend libre. L'Amen te délivre de la captivité. Qu'est-ce que c'est que le message? Le message, c'est le parti vers ceux qui sont perdus. Pas avec un esprit de jugement, non. Avec l'amour fraternel. On dit que c'est la saison de l'amour fraternel, mais on ne sait pas ce que c'est que l'amour fraternel. Vous ne savez pas ce que c'est que l'amour fraternel. Vous ne savez pas ce que cela implique. Vous ne savez pas. L'amour fraternel, c'est que tu as raison. Et Dieu te dit, va vers ton frère. Ah! Seigneur, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai raison. Non, tu n'as pas raison. Tu as ta raison. Tu n'as pas raison. Parce que si tu as raison, tu vas avoir la piété. Et la piété, c'est l'obéissance. Quand l'homme de Dieu te parle, fais telle chose, et que tu obéis, alors tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu, ça obéit. Ça ne respecte pas. Peuple de Dieu. Où est-ce que je vous conduis? Est-ce que je vous conduis à un homme ou est-ce que je vous conduis à Jésus-Christ? Ma prière, c'est de vous conduire à Jésus-Christ. Parce qu'il y a une vie éternelle. La mort qui produit la vie. On a tous besoin ici que nous sommes de cette mort-là. Parce que cette vie à venir, elle est glorieuse. Elle est glorieuse, frère. Je suis fatigué de cette vie. Je regarde à ma promesse. Jésus a dit, je m'en vais là-bas au Père, vous préparez une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Là où je suis, vous y serez. Maintenant, la question que je vais vous poser, Église, le Père, il est où? Ce sont des questions personnelles. Ce sont des questions individuelles. Le Père, il est où? Parce que si tu peux répondre là où le Père est, c'est que tu vois, tu es avec le Père. C'est que tu as vu le Père. Jésus a dit à Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ceci. C'est pas toi-même tes efforts. C'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ceci. Et sur la base de ta déclaration, tu es Pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Cette pierre et le royaume, aucun royaume ne pourra avoir le pouvoir sur toi. Et quelle est cette pierre, église? Tu es cette pierre. Tu es cette pierre avec des hauts et des bas. Mais tu es cette pierre avec des hauts et des bas. Lève-toi, dis Amen. Le Vatican dit qu'ils ont la pierre. Le Vatican dit qu'ils ont la pierre, qu'ils sont ces pierres-là. Mais cette pierre, c'est la parole. Cette pierre, c'est la parole. Et quand je me dis que toi, tu as cette pierre, tu vas refléter
ce que dit cette pierre-là, tu vas refléter la vie de cette pierre. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Jésus ne peut pas se dédire, non mais son nom, madame. Dieu, la Bible ne se contredit pas. Il est écrit dans la Bible, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis amen à ça. Il est aussi écrit, baptisez-le au nom du Seigneur Jésus. Lequel de Dieu tu vas choisir? Quelque part il est écrit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit, je peux le lire, c'est biblique. Mais il est aussi écrit, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Frère, et quand nous on dit ça, alors c'est pas nous qui le disons, mais c'est la vie de Dieu en nous qui déclare cela. Parce que la chose qui lui a été scellée, la chose pour nous, elle est décellée. Cette Bible, elle est une Bible. Cette Bible, frère, cette Bible, pour eux peut-être c'est de l'histoire, mais pour nous ça fait pas de notre vie. Pour nous c'est connecté à nous-mêmes, c'est connecté à nous. Parce que si tu déchires les pages de cette Bible, tu m'as blessé, tu m'as déchiré. Parce que cette Bible c'est ma vie elle-même. Cette Bible c'est ma vie et je suis cette Bible. Tu peux voler cette Bible. Tu peux la prendre, tu peux la cacher, mais ce que tu oublies, ce que tu oublies, elle est cachée quelque part. Elle est cachée quelque part dans un petit coin de mon cœur. Dans un petit coin de mon cœur où il n'y a pas assez d'espace. Un petit coin, elle est cachée là-bas. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Dieu vivant? Église, ne sais-tu pas que tu es le temple du Dieu vivant? Ne sais-tu pas, tu es le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Peu importe mes hauts, peu importe mes erreurs, je suis ce temple-là. Peu importe ce que tu peux penser de moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Et tu es ce temple-là, frère. Alors rien ne t'arrivera. Peuple de Dieu, rien ne t'arrivera parce que tu es le temple de Dieu. On va marcher dans la rue de San Pedro durant toute cette semaine, durant tout ce mois de juillet. On va dire aux hommes, parce que longtemps on avait la bouche fermée. Frère, pendant cette campagne d'évangélisation, vous allez voir le surnaturel en action. Alors vous saurez que Dieu est dans le temps. Je revois un frère Yannick, frère Kwao, frère, tous ces frères touchés malades et automatiquement le malade est guéri parce que c'est Dieu qui guérit. Et en ce moment précis, Dieu est voilé en vous. Et ce Dieu qui est voilé en vous, il s'exprime, il se dévoile. C'est pas l'œuvre d'un homme. C'est pas l'œuvre d'un prophète, c'est pas l'œuvre d'un pasteur, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Peuple de Dieu, je me sens bien. Et si ce matin, tu as la révélation de là où tu te tiens, je n'ai pas besoin d'une église qui est remplie. Je veux des adorateurs. Frère, comment est-ce que tu vas savoir que tu es un adorateur? C'est le témoignage que quelqu'un, que les païens vont rendre de toi. Qui a rendu témoignage à Pierre? Qui a rendu témoignage de Pierre? Ce sont les païens qui disent, lui, c'est un chrétien.
Alors quand Pierre a entendu ça, il s'est secoué un peu. Parce que c'est pas Yannick qui lui a dit ça. Si c'est Yannick qui lui a dit ça, ben non. Mais ça venait du quelqu'un du dehors, quelqu'un qui ne le connaissait pas. Il dit certainement celui-là, c'est le Fils de Dieu. Celui-là, c'est un chrétien. Il marche avec Dieu. Je suis avec lui. Et ce matin, frère, Élise, Dieu est parmi nous. Il y a des guérisons dans cette église. Des guérisons. Des guérisons. Le surnaturel est dans cette église. Frère Mathieu, aujourd'hui plus que jamais, sois sérieux dans ton adoration. Aujourd'hui plus que jamais, sois sérieux dans ton adoration. Parce que pourquoi tout cela? Dieu veut te dire qu'il est avec toi. Tu es quelque chose dans l'économie de Dieu. On croit qu'on n'est pas important dans l'économie de Dieu. Le diamant, ce sont des petites pierres. On les met tous dans un petit sac et puis on les place dans le coffre-fort. Toutes ces pierres de diamant, ce sont tous des diamants. Peu importe leur forme et peu importe qui vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous faites partie de son économie. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous ridiculiser. Pourquoi ça ne va pas? Un fils de Dieu né de nouveau, ça peut pas être son langage. Voilà pourquoi j'aime ce cantique qui dit Dieu ouvre un chemin où tout semble fermé. On n'a pas dit qu'il s'est fermé, on dit ça semble fermé. Donc en somme, ce n'est pas fermé. On donne l'impression que la chose est fermée. On donne l'impression que tu ne peux pas avoir ça. Tu dis oui, c'est vrai, je ne peux pas avoir ça. Parce que quand je parle en ce moment, c'est mon intelligence qui parle. Mais quand tu sors de l'intelligence et que tu rentres dans le surnaturel, que le surnaturel prend le contrôle de ton âme, de ton corps, en ce moment tu dis, la chose est pour moi. C'est ma promesse. Donne-moi ma montagne, Seigneur. Mais tant que tu es dans l'humain, tu n'auras pas ta récompense. Tu n'auras pas ta montagne. Mais quand tu sors de l'humain, tu vas dans l'invisible. Tu vas dans l'invisible. Qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible? Il n'y a rien dans l'invisible. Mais ce qu'il y a dans l'invisible, tu crées la chose dans l'invisible. Et tu fais sortir de l'invisible quelque chose qui est visible. Tu es malade, tu as le cancer, tu as quelque chose, tu es malade. Non. Tu rentres dans l'invisible. Avec la maladie, tu vas être amené dans l'invisible. Et quand tu es là-bas dans l'invisible, tu fais sortir la maladie. Le cancer sort, la tumeur sort. Et puis tu viens sur terre maintenant. Tu viens sur terre maintenant et puis tu présentes la chose. Tu dis Satan, cancer, je t'ai vaincu. Voici ça, je t'ai vaincu. Goliath a dit, David a dit à Goliath, je vais couper ta tête. Mais avant qu'il ne lui coupe la tête, David a pris Goliath. Il a emmené Goliath dans l'invisible. Il lui a coupé la tête là-bas. Alors il avait l'assurance que ce Philistin, je peux lui couper la tête. Parce que là dans le ciel, je vais aider à couper la tête. Et ce matin, frère, va dans l'invisible. Va dans l'invisible. Va dans l'invisible.
Ce qui avait été scellé. Ce qui avait été scellé ce matin est décelé. Ce matin, la chose est décelée. Ce qui avait été scellé, Église, ce qui avait été scellé ce matin est décelé. Qu'est-ce qui décèle? Dieu a dit, Jésus a dit, tout ce que tu vas lier sur cette terre, moi Dieu, j'ai dit Amen. Et si ce matin, tu acceptes de mourir, si ce matin, tu acceptes de mourir, tu acceptes de partir là-bas à ce calvaire, quand tu vas au calvaire, quand tu vas là-bas au calvaire, oh j'aime le calvaire, parce que le calvaire, c'est ma vie qui est là-bas. Le témoignage de sa mort m'a donné la vie. Parce que quand tu vas au calvaire, tu lui donnes ta maladie. Quand tu vas là-bas au calvaire, tu lui donnes ton problème. Mais tu ne retournes pas les mains vides. Quand tu lui donnes ta maladie, il te donne sa guérison. Quand tu lui donnes ta maladie, il te donne sa guérison lui. Alors à ce moment-là, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Où il est? Il est en chacun de nous ici présent. Il est en chacun de nous, Église. Lève-toi, dis Amen. Lève-toi, peuple de Dieu. Je vais entendre un Amen. Lève-toi, dis Amen. Je me sens bien ce matin. Mon âme est en feu ce matin. Mon âme est loin ce matin. Mon âme est loin ce matin. Satan, c'est un bluffeur. Il ne peut pas me faire sortir de la parole. Vous savez pourquoi il ne peut pas tout faire sortir de la parole? Parce qu'il n'a pas la parole. Il n'est pas la parole. Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, aucune personne ne va se perdre. Jésus a dit, c'est moi qui ai choisi les 12, mais parmi les 12 que j'ai choisis, il y a un qui n'est pas de moi. Alors celui qui n'est pas de moi, il va se perdre. Celui qui n'est pas de moi, il va se perdre. Mais celui qui est de moi, celui qui est de moi, celui qui est de moi, peu importe, il ne peut pas se perdre. Peu importe, il ne peut pas se perdre. Peu importe, il ne peut pas se perdre. Il ne peut pas se perdre. Celui qui est de moi, il ne peut pas se perdre. Il ne peut pas se perdre, mon Dieu. Il ne peut pas se perdre. Lève-toi, dis Amen. Oh, je me sens bien. Je vois l'onction. L'onction de Dieu est dans ce bâtiment. On va bouleverser le plan. On va bouleverser la vie de Saint-Pedro dans ce mois de juillet. On va faire des dégâts pour Dieu. Moïse, il a tué un Égyptien. C'était pas le plan de Dieu. C'était pas l'heure de Dieu. Il a tué un Égyptien. À cause d'un Égyptien qu'il a tué, il a fui. Il a fui. Mais ça ne fait pas aussi du plan de Dieu. Parce que Dieu devait le mettre à l'écart. Parce que quand Dieu veut t'utiliser, Dieu te met à l'écart. C'est ce sens qu'il a dit, la mort qui produit la vie. Dieu te met à l'écart. Dieu te met à l'écart. Ça peut faire 40 ans. Ça peut faire 50 ans. Ça fait 1 an, 2 ans, 10 jours, 1 mois. Ça c'est Dieu qui est responsable. C'est Dieu qui détient le temps. Dieu te prend. Il te met à l'écart. Et pendant qu'il est à l'écart, pendant qu'il te met à l'écart, Dieu traite avec toi. Et pendant que Dieu traite avec toi, Dieu prend le temps d'enlever ce qui n'est pas de lui. Dieu prend le temps d'enlever ce qui n'est pas de lui.
Ce que lui, Dieu n'a pas placé, il enlève cela. Il enlève cela. Le temps que ça peut prendre, il enlève cela. Et quand il a fini, comme dans l'église de Genèse, Dieu fit cela. Et Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Et quand Dieu voit que c'est bon, il te libère. Il dit, va, ma force te suffit. Israël pensait que Dieu a besoin d'une grande armée pour les libérer. Sa parole. Et si sa parole est ici ce matin en train d'être prêchée, ce que ça a produit là-bas à la Pentecôte, ça a produit encore la même chose ce matin. Frères et sœurs, le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été embaumés. Si vous retirez le sang d'un homme, il est fini. Alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un sang nouveau. C'est de mettre un autre sang en lui. Et s'il doit vivre de nouveau, car vous avez retiré son sang. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus à l'intérieur. Voyez-vous? Et cela amène la foi de Jésus. La vertu de Jésus, la connaissance de Jésus, la tempérance de Jésus, la patience de Jésus, la piété de Jésus-Christ, la présence fraternelle de Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui est Jésus. Et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est la tête qui vous contrôle. Et vos pieds sont le fondement de la foi. Amen. Contrôlé par la tête. Voilà le parfait homme de Dieu quand il possède ses vertus. Alors, Dieu représentant son église comme une épouse, une femme. Dieu représente son église comme une épouse. Et la manière dont il amène chaque individu à être son fils, pour entrer dans cette épouse, il a aussi amené l'épouse à travers ses âges, jusqu'à amener cette église complète dans ceci. La vertu de Jésus-Christ. La foi de Jésus. La vertu de Jésus. Le jeune homme riche, il a dit à Jésus, j'ai la foi, j'ai la vertu, j'ai la connaissance, j'ai la tempérance, j'ai la patience, j'ai la piété. Jésus lui a dit, je veux voir si tu as la foi, si tu as tous ces éléments de construction en toi. Parce que ça, quand c'est la foi de Jésus-Christ, ça ne peut pas régner Jésus-Christ. Quand c'est la vertu de Jésus-Christ, ça ne peut pas régner la parole. Parce que la foi, c'est la parole. La vertu, c'est la parole. La connaissance, c'est la parole. La tempérance, la patience, la piété, c'est la parole. La parole ne peut pas se contredire. Tu crois que tu l'as. Parce que tu fais de bien autour de toi. Ce sont de bonnes choses. Mais tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Parce que quand tu l'as, tu ne fais pas de bruit. Quand tu l'as, tu n'es pas arrogant. Quand tu l'as, même quand on t'insulte, tu es calme. Quand on t'insulte, tu es calme. Parce que tu as Jésus. On lui a fait porter sa croix. Il était calme. Il était calme. Peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir la vertu de Jésus? Ici aujourd'hui, tu touches à un frère, comme un bon Ivoirien, il va te donner ta monnaie. Tu touches à une soeur, elle va te donner sa monnaie, ta monnaie comme une bonne Ivoirienne. Mais quand tu as la vertu de Jésus, tu n'es plus un Ivoirien.
Quand tu as la vertu de Dieu, de Jésus, quand tu as la foi de Jésus-Christ, tu n'es plus un Ivoirien. Tu n'es plus de ce monde. Quand tu as la vertu de Jésus-Christ, tu n'es plus un Ivoirien. Tu n'es plus de ce monde. Quand tu as la connaissance de Jésus-Christ, la campagne de Jésus-Christ, ta nationalité, c'est le ciel. Ta nationalité, tu es l'épouse. Quand la parole est prêchée, tu te lèves, tu dis Amen. Parce que c'est ton nom qu'on appelle. Parce que c'est de toi qu'on parle. Quand le pasteur prêche, tu dis Amen. Parce que pendant que le pasteur est en train de prêcher, il appelle ton nom. C'est pour ça qu'épouse, tu dis Amen. Mais quand tu ne dis pas Amen, c'est que tu n'es pas concerné. C'est que tu n'as pas entendu ton nom. Mais quand tu as entendu ton nom, frère, tu dis Amen. Tu dis Amen. Tu ne peux plus t'asseoir. Tu ne peux plus t'asseoir. On ne peut plus te faire asseoir. Parce que tu es connecté au ciel. Tu es connecté au ciel. Peuple de Dieu. David pouvait regarder Goliath et dit à Goliath, je vais couper ta tête. Et quand je vais couper ta tête, je vais l'exposer. La parole est sortie. Élie a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, si ce n'est qu'à ma parole. Il n'y aura ni pluie ni rosée, si ce n'est qu'à ma parole. Pendant 3 ans et demi, il n'y a eu ni pluie ni rosée. Et le même qui a déclaré cela, c'est le même. Oh frère, je suis dans le ciel là-bas. Le même qui a déclaré cela, c'est le même encore qui est revenu. Il dit, je vous pardonne. Église, peuple de Dieu. Église, je vous pardonne. Peuple de Dieu, on va entrer dans une nouvelle saison. La saison dans laquelle nous allons entrer, il n'y a aucun murmure. Il n'y aura pas de palabre. Il n'y aura pas d'animosité. Je vous pardonne. Faites la paix les uns les autres. Faites la paix. Si tu as quelque chose dans ton cœur contre tes frères, va vers ton frère. Appelle-le. Dis frère, pardonne-moi. Le pardon qui libère. Le pardon qui libère. En plus que le pardon il libère, il guérit. Ce pardon qui libère, en plus de libérer, il te guérit. Par tes maîtres sûrs, je suis guéri. Par tes maîtres sûrs, je suis guéri. Par mes maîtres sûrs, par tes maîtres sûrs, Père. Par toi, tes maîtres sûrs, je suis guéri. Et quand tu viens vers ton frère, quand tu viens vers ta soeur, quand tu es sincère, tu dis à ta soeur que Dieu te bénisse. Immédiatement, dans la Bible, quelqu'un était mort dans le ventre de sa mère. Pendant qu'il était dans le sein de sa mère, il ne vivait pas. Il n'y avait pas de mouvement. Il s'appelait Jean. Au chant, il y avait une promesse qui était connectée à sa vie. Mais il était mort. Il était mort. Mais Dieu ne peut pas échouer. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Il n'y a pas ce de démons à l'enfer pour mettre un frein à l'action de Dieu. C'est pas possible. It's not possible. C'est pas possible. Quand Dieu t'appelle, frère, Dieu t'équipe. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Dieu ne se trompe pas, frère. Dieu ne se trompe pas. Dieu dit, allons ici, on s'en va. Aïe, quelque part, Dieu dit non, allons quelque part. Mais Dieu nous fatigue. Mais en obéissant, on écoute ta voix. Ta maman te dit, Sharon,
Va m'acheter quelque chose. Pendant que tu es en train de partir, tu es presque à l'aise, elle t'appelle, ma Charles, reviens, va de l'autre côté. Mais maman, tu me fatigues, non, je ne vais pas. Mais quand tu es un enfant qui est obéissant, oh maman, tu me fatigues, hein, mais c'est pas un problème. Sur la base de ta parole, 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 j'obéis à ta voix, j'obéis à ta voix. Lève-toi, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé, lève-toi. Un enfant de Dieu, c'est comme un soldat. Il obéit. Cet officier de l'armée, il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, parce que moi quand je donne des ordres, on obéit. Je ne suis pas digne que toi, la parole faite chair, tu rentres chez moi, mais dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Et quand David a prononcé cette parole, il l'a dit à Goliath, je vais couper ta tête. La parole t'est sortie. Oh, la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle est sortie. Frère Flavius, le but qu'on a pu parler en mission, s'il doit se retourner, c'est qu'il a fini le travail. C'est parce qu'on a payé. On a payé le déplacement, on a payé tout son séjour, on a tout payé. Alors, il doit faire la chose, il doit faire le travail. Et quand la parole de Dieu sort, quand cette parole sort, ne faites pas obstruction à la parole de Dieu. Ne faites pas obstruction par vos manières de vivre. Et cette parole qui est sortie, Goliath a regardé David. Il dit dans votre église là, il n'y a pas un intellectuel, il n'y a pas quelqu'un qui a un bac plus 10 pour venir m'affronter. Il n'y a pas quelqu'un qui a des maisons, il n'y a pas quelqu'un qui a un compte bancaire, il n'y a pas quelqu'un qui a une limousine, il n'y a pas quelqu'un qui a une Prado. Quelqu'un qui vient en taxi, c'est lui qui va m'affronter. Il n'y a personne de votre camp là-bas, il n'y a pas d'érudit, parce que moi je suis un érudit. David lui a dit, je viens contre toi. Oh non! David a fait sortir sa cadentée. David a fait sortir son laisser-passer. Quand tu te promènes, quand tu marches, tu es dans le car. Le policier vient pour inspecter, pour un contrôle. Tu montes ta pièce. Vas-y. David a montré sa pédalité. Il a dit à Goliath, je viens vers toi. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Et ce matin, je te parle. Je te parle. Oh non! Au nom! Au nom de l'armée! Au nom de Jésus-Christ! C'est à sa vertu-là que je te parle. Pour les gens qui ont les titres de propriété, pour les gens qui ont les ACD ici, pour les gens qui ont des lettres d'attribution, avant qu'on t'attribue le terrain, on a mis en vertu de temps, en vertu de temps, en vertu de temps, je me autonome, préfet de région, tant. C'est en vertu de tout ça que moi, je te donne ton titre de propriété. Et en vertu de tout ça, Église, en vertu de tout ça, en vertu du Dieu Tout-Puissant, en vertu de ce Dieu, lève-toi frère, lève-toi frère, lève-toi épouse de Dieu, lève-toi frère, lève-toi. Oh. Il ne peut pas avoir de malade.
Frère Mathieu, tu n'es pas malade. Tu ne peux pas être malade. Dans une telle présence, tu ne peux pas être malade. Parce que les malades, ils sont à l'hôpital. Les malades, ils sont à l'hôpital. Mais ici ce matin, on ne peut pas avoir une malade ici. On ne peut pas avoir une malade ici. On ne peut pas avoir une malade ici. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. C'est un jubilé ce matin. C'est un jubilé ce matin. C'est un jubilé ce matin. Je ne suis pas venu ici pour vous parler de mon propre chef. C'est en vertu d'une commission. C'est en vertu d'une commission. Et en vertu de ça, ce que je dis va se manifester. Élie a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, si ce n'est qu'à ma parole. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, si ce n'est qu'à ma parole. Et ce matin, frère, la parole de Dieu est prêchée ici ce matin. Lève-toi, dis amen, frère. Nationalité. Je suis athée, je suis bété, je suis anglophone. Non monsieur, non madame. On est des fils et des filles de Dieu. On est des chrétiens. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Longtemps t'a dit. Longtemps on t'a dit, tu ne fais pas enfant. C'est vrai, ils n'ont pas menti, tu ne fais pas enfant. Tant que tu seras connecté à cette famille, tu ne fais pas enfant. Mais quand tu vas avoir la révélation que tu n'es pas de cette famille, que ton nom c'est Jésus, que tu es Madame Jésus, alors tu t'enlèves, tu t'extirpes de cette famille, tu t'extirpes de cette famille. Dans notre famille, on ne se marie pas. C'est vrai. Dans notre famille, on ne se marie pas. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais toi, quand tu as la révélation de qui tu es ton père, qui est ta mère, quand tu prends ta carte d'identité, tu vois nom du père, Jésus, nom de la mère, Jésus. Longtemps tu m'as blagué. Tu m'as dit j'étais de ta famille. Oh, ce matin, le pasteur dit, je ne suis pas de ta famille. Je suis de lui, sa famille. Je suis de lui, sa famille. Je suis de lui, sa famille. Donne-moi ma montagne. Donne-moi mon héritage. Donne-moi mon héritage. Donne-moi mon héritage. Parce que je fais partie de sa famille. Je suis héritier. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis co-héritier de Christ. Et si je suis co-héritier avec Christ, c'est que tout ce qui lui appartient, pas la moitié, non, pas une partie, non. Quand je suis co-héritier, c'est que tout ce qui appartient à Christ m'appartient. Tout ce qui lui appartient m'appartient. Ma signature devient lui sa signature. Ta signature devient sa signature. Ton empreinte devient lui son empreinte. Musicien, lève les mains. L'onction de Dieu est là ce matin. Dieu est dans ce bâtiment ce matin. Longtemps, on t'a dit que tu étais pécheur. Longtemps, on t'a dit que tu étais pécheresse. Longtemps, on t'a dit que tu ne seras jamais agréable à Dieu.
et tu as cru à cela. C'était vrai. Mais ce matin, je viens de voir ma véritable identité. Je viens de voir le véritable nom de mon père. Je viens de voir le véritable nom de ma mère. Maman, papa, sur la terre, j'ai porté ton nom. J'ai porté ton nom parce que je lui ai identifié à quelque chose. Mais aujourd'hui, mon héritage, il est céleste. Mon héritage, il est céleste. Lève les mains là où tu es. Sortez des bancs si vous voulez. Sortez des bancs si vous voulez. N'ayez pas ton frère, n'ayez pas ta soeur. Dieu est très à toi ce matin. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Le Saint-Esprit est là ce matin. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Parle à ton Dieu ce matin. Élève la voix. Élève la voix. Il est là ce matin. Lève les mains. Sors des bancs si tu veux. Sortez des bancs si vous le voulez. Élève la voix. Je prononce la bénédiction dans ta vie ce matin. Je prononce la bénédiction dans tes affaires ce matin. Je prononce la bénédiction dans ton travail ce matin. Je prononce la bénédiction dans tes affaires. Je prononce la bénédiction, Père. Oh Dieu, tu m'as appelé à te servir. Je ne suis pas ici mon propre chef. Je l'ai appelé à te servir.
Ici ce matin, élevez vos portes, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse une entrée. Élève les mains, frère, élève tes mains, abandonne-toi. Dis Seigneur, les mains sont levées, ce sont mes mains. Je vous dis comme jamais. Élève les mains. Je vous dis comme jamais. Élève les mains, frère. Élève les mains, frère. Si à tous ces mains levées, regarde tous ces mains levées, Père. Regarde tous ces mains levées, au Père. Quel déversement. Déverse ton onction ce matin. Déverse ton onction, Père, sur cette église, sur mon frère, sur ma soeur. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. Ne fermez pas la bouche, frère. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Église. Épouse du Seigneur. Il est auprès de toi ce matin. Pour te donner ce que tu veux. Pour te donner le désir de ton cœur. Tu seras la tête. Et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Ton étoile est en train de briller maintenant. Ton étoile est en train de briller maintenant. Au nom de Jésus. Je parle de toi. Je parle de toi. Toi qui as les mains levées. Toi qui cries à Dieu. Toi qui pleures sur l'onction. Toi qui pleures sur l'onction. C'est de toi que je parle. J'entends un bruit. 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 Je vois un nuage. Je vois un nuage. J'entends un bruit. Je vois un nuage. Je vois un nuage comme la main d'un homme. Je vois un nuage comme la main d'un homme en train de te verser dans cette église. J'entends un bruit comme un vent impétueux. Celle, je conduis un secondaire. Ne l'écris pas, mais qu'à la voix du septième-ange. Personne ne la complète. Les mystères de Dieu s'ouvriraient comme il a promis à ses prophètes. Et la voix de l'archange nous a parlé. La voix des septonnaires est ici ce matin. Le même Dieu qui a scellé la chose, le même Dieu est ici ce matin pour déceler la chose. Ma voix, n'anticipe pas ton cœur. Et cette
voix qui te parle ce matin, c'est ma voix. Cette voix qui te parle, cette voix que tu entends ce matin, c'est ma voix. Oui, il n'est que mon serviteur. J'apprends sa voix. Je parle à mon peuple ce matin. Viens à l'hôtel si tu veux. L'onction est dans ce bâtiment ce matin. L'onction de Dieu est dans ce bâtiment. L'onction de Dieu est dans ce bâtiment. Tu es libre. Tu es libre. Au nom du Seigneur Jésus, je te déclare libre. Je te déclare libre. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois l'onction de la liberté ce matin. Reçois l'onction de la délivrance. Tu es libre. Tu es libre. Merci papa. Merci Yahweh. Merci papa. Merci Jéhovah. Merci papa. Merci pour ton délaissement. Merci pour ce délaissement, Père. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Tu confirmes ta parole, Père. Seigneur, ce matin. Souviens-toi le frère Nelson Dossé. Là où il est dans ce petit village. Toute l'église au Père. Se souvient de lui. Souviens-toi, Père. Jusqu'à que frère Mathieu. Merci pour ta guérison. Ça me fait peur. Chaque frère, chaque soeur. Jusqu'à quand, Seigneur, élève les mains. Même si tu es fatigué, élève la main. Même si tu es fatigué, fais un effort. Élève la main, frère. Élève la main, soeur. Jusqu'à quand, Seigneur. Merci, Seigneur. Cette parole se fait en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette promesse se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette promesse se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi.
quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette promesse se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette promesse se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi. Bénis le Seigneur. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons toute la louange et la gloire. Nous te disons merci infiniment pour ta grâce, infiniment pour ton amour et la force que tu nous as accordée. Merci pour les bénédictions abondantes que tu as apportées à ton peuple ce matin. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ton serviteur qui a parlé. Renouvelle ses forces et prends soin de sa famille. Bénis également tous ses collaborateurs. Sois avec Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Tout ton peuple venir ici, Seigneur. Bénis chacun dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.